Bonjour! Alors aujourd'hui, on va faire notre première résolution de problème avec les miroirs concaves. Donc, je suis présentement dans le cahier de notes de cours à la page 16. Donc, on va faire un exemple ensemble. Alors, je commence tout de suite. On dit, voici un objet de 1 cm placé à 5 cm d'un miroir concave dont la distance focale est de 3 cm. Alors, il y a beaucoup d'informations là-dedans. On va les décortiquer un petit peu. Quand on parle d'un objet de 1 cm, naturellement, on parle de sa hauteur. Donc, la hauteur de l'objet. La hauteur d'un objet sera toujours, quand on parle de l'objet en tant que tel, ça va toujours être droit. Donc, étant donné que l'objet est droit en tant que tel, il n'est pas inversé, là, on va lui mettre un petit plus. Donc, je vais tout de suite me marquer que ma hauteur, elle va être positive. On dit ensuite qu'il est placé à 5 cm de ce miroir-là. Donc, ça, c'est une distance. C'est la distance de mon objet. Elle aussi, étant donné que l'objet est devant le miroir, ce sera une valeur qui sera positive. Le miroir, il est concave. Donc, sa forme, c'est comme ça ici. Donc, l'image vient se reproduire dans le creux du miroir. Et ça, je le vois par les petits traits ici, que c'est concave. Donc, si ce n'était pas dit dans le problème, avec l'image, je peux repérer que c'est un miroir concave. Et on vous dit ensuite que la distance focale, donc F, est de 3 cm. Elle aussi, la distance focale est devant le miroir. Elle n'est pas indiquée présentement par contre. Donc, il va falloir que moi, j'ai placé la distance focale sur mon dessin parce qu'en A, on va vous demander à l'aide de 3 rayons principaux, trace à l'échelle l'image de l'objet dans le miroir concave. Donc, une des choses que tu vas devoir faire pour tracer tes rayons, ça va être d'aller placer le foyer. Donc, je te rappelle que le foyer est à mi-distance, donc à moitié chemin entre notre centre de courbure et le miroir. Et je vais te demander de mettre la vidéo sur pause pour te pratiquer en même temps, pour faire toi-même les rayons de cette situation-là. Aller placer ton image sur le dessin et ensuite de revenir dans la vidéo pour vérifier si tu as bien compris, si tu as bien fait tes rayons. Et ensuite, on ira faire la résolution de problème ensemble. Donc, je t'inviterai à mettre la vidéo sur pause juste pour aller faire ton dessin et continuer par la suite. Alors, j'imagine que tu as terminé ton dessin. Donc, voici ce à quoi ça devrait ressembler. Donc, ton foyer devrait être entre le centre de courbure et le miroir. Donc, il est situé à 3 cm de ton miroir, puisqu'en calculant avec la règle, le centre de courbure était à 6 cm du miroir. Donc, ton foyer est à 3 cm. Ton image, elle, va être formée au-delà, donc plus loin que le centre de courbure, puisqu'on a vu en classe que quand notre objet est entre le centre de courbure et le foyer, et l'image à ce moment-là va se former derrière le centre de courbure. Donc, le dessin étant complété, on peut retourner voir un petit peu nos données. Alors, on va nous poser la question en B, là. Donne la hauteur et la position exacte de l'image d'un miroir concave avec les formules. Les formules, pour toi, elles sont nouvelles, donc je te les présente maintenant. Donc, on a 2 formules qu'on va avoir besoin dans ce problème-là. Premièrement, celle-ci, où est-ce qu'on compare HI, HO, donc le rapport entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet, doit être égal à l'inverse de DI, DO. Et pourquoi l'inverse? Eh bien, c'est parce que si tu regardes ton image est inversée. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça va nous donner l'inverse du rapport, si tu veux. L'autre formule, c'est 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur F. Donc, 1 sur la distance de l'objet plus 1 sur la distance de l'image est égal à 1 sur la distance focale. Ces formules-là, on les retrouve à la fin de ton document. Donc, si on s'en va à la dernière page ici, tu vas retrouver les différentes formules. Alors, c'est celle qu'on va utiliser ici. Ce qu'on appelle G, on en parlera éventuellement, c'est le grandissement. Donc, si on compare la hauteur de HI et la hauteur de HO, quand la hauteur de l'image est plus grande, bien, on va avoir un grandissement qui va être plus grand que 1. Donc, ton image va être plus grosse que ton objet. Et si j'avais le contraire, que mon HI serait plus petit que mon HO, on aurait un grandissement qui serait en bas de 1. Donc, l'image, à ce moment-là, serait plus petite. 0,5, par exemple, pourrait être notre grandissement si notre image est 2 fois plus petite que notre objet. Et on a notre deuxième formule qui est ici. Donc, c'est les formules qu'on va utiliser aujourd'hui.
Alors, première chose que je vais venir faire, c'est de placer mes variables. Donc, je vous dis souvent que moi, les variables que je connais, je vais venir les mettre à droite de mon problème. Donc, je vais juste peut-être monter un petit peu mon image. Là. OK. Donc, je suis en train de regarder ce qu'on voit sur l'image. Donc, les données qu'on connaissait. D'accord? Donc, on a dit qu'on connaissait la hauteur de l'objet. Donc, la hauteur de l'objet qui est HO, mais je vais lui ajouter un petit plus. Parce qu'on a dit tantôt que l'image, que l'objet, il était tout le temps avec une hauteur positive parce qu'il est droit. Ensuite, DO, donc DO qui est la distance de l'objet au miroir, c'est aussi positif parce qu'on est devant le miroir. Et le foyer, on avait dit que c'était aussi positif parce que le foyer est devant le miroir aussi. Donc, ceci étant dit, on a placé nos différentes variables. C'est comme ça que tu vois bien. Donc, on a placé nos différentes variables j'ai dit à droite tantôt, hein, mais ma droite et ma gauche ne sont pas excellentes, là, je vous le dis tout de suite. Donc, on les a placées à gauche avec les unités, avec les nombres de chiffres après la virgule et tout ça. Quand on regarde maintenant nos variables, puis qu'on compare dans les formules, si on regarde ici, HI, je ne l'ai pas. HO, oui, je l'ai. DI, je n'ai pas cette valeur-là. Donc, c'est une autre que je n'ai pas. Et GDO. Donc, j'ai deux variables, deux inconnus à ce moment-ci. Donc, il serait trop tôt pour utiliser cette formule-là parce qu'il me manque deux variables. Donc, si j'ai deux inconnus, ça ne fonctionnera pas. Si je regarde l'autre formule, par contre, GDO, déjà ici, qui est égal à 5. DI, je ne l'ai pas, mais j'ai F qui est égal à 3. Donc, ça veut dire que j'ai seulement un inconnu. Donc, je serais capable d'aller trouver ma valeur de DI, donc la distance avec l'image. Donc, première chose que je vais faire, trouver DI. Donc, la distance entre l'image et le miroir. Donc, je vais venir utiliser la formule qui est ici, mais je vais quand même la réécrire. Donc, 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur F. Je remplace par les nombres que je connais. Donc, DO est égal à plus 5,00 cm. Oui, je vais garder mon signe et je vais garder mes unités. Ensuite, mon DI, c'est ce que je vais chercher. Pour l'instant, je ne le connais pas. Et ensuite, tout ça, ça va être égal à 1 sur F. F étant 3,00 cm. Et encore là, je garde mon signe positif. Donc, je peux aller isoler 1 sur DI. Donc, en l'isolant, ça va me donner 1 sur 3,00 cm. Je traverse ça de l'autre côté, ça va me donner moins 1,5,00 cm. On va rentrer tout ça dans notre calculatrice. Moi, je l'ai déjà calculé. Et ça me donne plus 0,13 périodique. Et c'est toujours des centimètres. Et là, j'ai 1 sur DI. Donc, en allant chercher sur ma calculatrice la fonction inverse, ou encore en disant 1 divisé par 0,13 périodique, je vais obtenir mon DI. C'est un petit peu plus haut. Donc, j'obtiens mon DI qui va être égal à ce moment-ci de plus 7,50 cm. Et j'ai trouvé DI, qui était une des choses que je voulais trouver. On nous demandait la hauteur et la position de l'image. Donc, je viens de trouver, moi, sa position. Donc, quand on demandait la position exacte. Et vous avez les réponses ici en bas, là. Donc, tu peux vérifier, si tu fais toi-même les calculs, que tu as la bonne réponse. Je m'en vais ensuite, j'ai mon problème n'est pas terminé, il me reste à trouver la hauteur. Donc, maintenant, j'ai trouvé mon DI ici dans la formule. Donc, je vais être capable à ce moment-là d'aller trouver mon HI, qui est la hauteur de l'image. Alors, je vais aller trouver HI, donc trouver la hauteur de l'image avec la formule qu'on nous donne. HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Donc, on écrit toujours la formule, première étape. Deuxième étape, on va remplacer par les nombres qu'on connaît. HI, c'est ce qu'on cherche. HO, on l'avait ici, c'était de plus 1,00 cm, est égal à moins. Mon DI était positif. Donc, je peux peut-être le mettre qu'une parenthèse si le moins et plus vous dérange, mais finalement, ça va faire un négatif. Divisé par mon DO qui était de plus 5,00 cm. Alors, je veux isoler HI.
Donc, je peux multiplier par 1 partout. Ça va me donner que j'ai un HI est égal à moins 1,50 cm. Donc, les signes sont importants, effectivement, parce que ici, ma hauteur, elle est négative, puis ça correspond à ce que j'ai trouvé tantôt. C'est-à-dire que l'image ici, elle est inversée. Donc, c'est bien que j'ai un signe négatif. C'est ce à quoi on s'attend. Donc, je m'en viens écrire mes réponses ici à la fin. Donc, j'ai trouvé un DI de 7,50 cm et j'ai trouvé un HI de moins 1,50 cm et j'ai les réponses tout en bas. Donc, c'est fini pour ce problème-là et on en a un autre à la page suivante. Donc, même chose que tantôt, ça se ressemble beaucoup. Voici un objet de 1 cm placé à 2 cm d'un miroir concave dont la distance focale est de 5 cm. Alors, la hauteur de mon objet est de 1 cm et elle est positive parce que c'est l'objet en tant que tel, il est droit. Ensuite, la distance de mon objet est de 2 cm et comme c'est un miroir qui est concave et que l'objet est devant, à ce moment-là, c'est positif. La distance focale, le foyer est aussi devant, donc ce sera aussi une valeur qui va être positive. Alors, tout comme tantôt, je vais vouloir que tu fasses ton dessin, mais cette fois-ci, j'aimerais aussi que tu fasses, que tu essaies la résolution par toi-même parce que c'est un problème exactement comme l'autre qu'on a fait tantôt. Et tu as les réponses tout en bas. Donc, si je monte un petit peu là, je vais te montrer. Donc, tu as les réponses ici. Donc, tu vas pouvoir te vérifier. Et en classe, je vais revenir avec ce numéro-là. Donc, on se revoit au prochain cours.